Je suis très sensible aux bruits qui sont aux bruits quotidiens, aux bruits de la vie quotidienne. Pour moi, tout est musique. En fait, on dit souvent qu'il y a des gens qui sont visuels, il y a des gens qui sont auditifs, puis on dit qu'il y a des gens qui sont kinesthésiques. Donc il y a des gens qui ont besoin de bouger pour créer quelque chose, il y a des gens qui ont juste, voilà, qui marchent dès qu'ils voient quelque chose écrit. Moi, je marche uniquement au son. Je suis né auditif et je reste auditif. J'adore chanter en marchant. C'est souvent en marchant que j'ai des idées de musique. Je me balade dans la rue, puis tout à coup, il y a un truc qui me vient dans la tête. Parfois, c'est des mots, et des mots avec la musique. Parfois, c'est juste de la musique. Et, je crois que de la musique, j'ai l'impression, en fait, il y avait une phrase de Bobby McFerrin qui dit I'm my own workman. Et il disait ça comme ça, parce que lui, il fait ça tout le temps. Et donc, tu te balades dans la rue, puis tu as un truc qui arrive, n'importe quoi, du style... Hey ya. Quand ça m'arrive, qu'est-ce que je fais? Je sors mon téléphone portable, je le mets sur record et j'enregistre le truc. Puis alors je rentre chez moi à la maison, je le joue au piano, ou bien je le programme dans un système ordinateur, un programme de musique. Et puis ça donne parfois une chanson, quoi. Il y a beaucoup de chansons qui sont nées comme ça. Un jour, je me promène galerie Ravenstein, je monte les escaliers, je vais vers le Palais des Beaux-Arts, Bruxelles. Et je vois une jeune fille marocaine qui ferme son magasin. Il devait être à peu près quelque chose comme 19h, donc c'était la dernière commerçante là, du coin. Et elle ferme son magasin en chantant. Et je trouvais ça vraiment, vraiment extraordinaire. Je me dis, mais en fait, c'est dingue. On vit dans ce pays ici, dans lequel je vis, en fait, il y a très peu de gens qui chantent. Il y a peu de gens qui chantent... voilà, dans le train, dans le métro, dans la rue, c'est rare, quoi. Parce que si par exemple tu vas à Cuba, tu vas avoir de la musique partout. Tu as l'impression que la musique, elle sort de la terre. Et moi, je vis dans un pays où je me dis, mais d'où sort la musique? D'où sort-elle? D'où pourrait-elle sortir? Il y a peu de gens qui chantent dans les rues, dans les bureaux. Il y a peu de gens qui chantent dans le train, dans le métro. Il y a peu de gens qui chantent en lisant les journaux. Il y a peu de gens qui chantent. Et là, j'ai une jeune fille marocaine qui, elle, n'a pas ces problèmes-là, parce que dans son pays aussi, on peut chanter très facilement. Et puis là, voilà, j'ai trouvé cette joie de chanter en fermant son magasin, je trouvais ça magnifique. Mais Maria, hija d'Almeria, chante banderia au café de la gare. Dans ma tête, il y a une phrase qui a trotté, qui était « Il y a peu de gens qui chantent dans les rues, dans les bureaux. Il y a peu de gens qui chantent dans le train, dans le métro. Il y a peu de gens qui chantent. Il y a peu de gens qui chantent. Il y a des gens qui chantent librement, qui dansent librement. Et c'est cette image-là que j'ai. C'est l'image de ces filles ou de ces gars qui peuvent chanter facilement, librement dans la ville. Dans l'Amérique, il y a peu de gens qui dansent. Il y a peu de gens qui dansent, il n'y en a pas 1 sur 10. Il y a peu de gens qui dansent à la station-service. Il y a peu de gens qui dansent en triant les immondices. Il y a peu... Alors effectivement, j'écris depuis très très longtemps des chansons en français. Peut-être... sans doute grâce à l'influence de ma maman qui était prof de français, qui m'a appris cette langue. Puis alors j'ai eu, quand j'étais en 5e année au collège, un professeur de français exceptionnel qui en fait était quelqu'un qui avait vécu avec les chiffonniers à Emmaüs en France et qui nous a parlé de la poésie. Et il est arrivé au tout premier cours avec un vieux tourne-disque. Il a mis dessus un 33 tours et c'était un disque qui s'appelle Amour, Anarchie de Léo Ferré. Et alors sur ce disque, il y avait des chansons terribles, notamment, je crois, un texte qui s'appelle Préface et qui dit la poésie, c'est un combat, on y va, les poings serrés. Et à ce moment-là, j'ai commencé à écrire mes premiers poèmes qui étaient superbement naïfs et glorieusement inintéressants, mais petit à petit, j'y ai ajouté la guitare, parce que je faisais de la guitare depuis l'âge de 10 ans. Et comme ça, j'ai écrit mes premières chansons à cette époque-là. Et je les ai chantées à l'école, tout simplement.
Chaque fois que je voyais un piano, je jouais dessus, même sans avoir appris, de manière un peu autodidacte comme ça. Puis finalement, quand j'ai eu 18 ans, un piano est arrivé chez moi. Et là, je me suis dit... j'ai joué spontanément, comme ça, j'improvisais. Et ça a duré comme ça, j'ai pris quelques cours à l'académie de musique. Et puis à un moment donné, il y a un musicien qui travaillait à la Cinémathèque et qui m'a entendu improviser comme ça. Il me dit, bah, tiens, en fait, toi, ce que tu joues là, ça sonne un peu comme de la musique qu'on pourrait mettre sur un film. Ça ne te dirait pas de venir jouer à la Cinémathèque? Et en gros, je suis rentré à la Cinémathèque, je jouais depuis peut-être 3 ans du piano, quelque chose comme ça, maximum. Et j'ai eu la chance de passer une sorte de petite audition devant Jacques Ledoux, qui était le grand fondateur de cette Cinémathèque, et qui m'a dit une chose que j'ai jamais oubliée. Il m'a dit, vous savez, dans la musique, il y a aussi le silence. Donc vous n'êtes pas obligé de jouer beaucoup de notes. Si vous voulez, à un moment donné, vous pouvez même ne plus jouer en accompagnant le film. Et surtout, n'en faites pas trop. Ça m'arrangeait bien, puisque je n'avais pas vraiment à l'époque la technique pour jouer des choses de virtuose. Et donc j'ai suivi les films comme ça, au cœur, avec les moyens que j'avais à l'époque. Ça a plu, ça a continué, et ça a duré pendant quasiment 25 ans, en fait. Et donc encore aujourd'hui, ça m'arrive d'accompagner des films muets, de travailler dans ce secteur. Et ce que j'aime bien, c'est plusieurs aspects. Il y a le fait que tu es tout à fait libre, il n'y a pas de partition. Tu regardes l'image, tu te laisses influencer par l'image, tu rentres dans le rythme, et c'est parti, quoi. Quand le jazz est là, la java s'en va. Depuis que je suis petit, en fait, j'entends dans ma tête vraiment des rythmes. Et le rythme, c'est vraiment le rythme pour moi, c'est la vie. C'est le truc qui vient du sol, qui fait que tu rebondis, que ton corps bouge, que la musique naît, en fait. Moi, je me rappelle d'un souvenir d'enfance assez incroyable aussi. Ce sont les cloches d'église. Parce que j'ai eu la chance d'avoir mes grands-parents, une grosse partie de ma famille qui habite à la campagne. Et donc, j'y passais toutes mes vacances. Et donc, quand j'étais petit, je dormais dans une chambre de mes grands-parents. Et il y avait le clocher de l'église. Alors souvent, il y a 2 cloches dans l'église. Et elles ne sont pas au même rythme. Du coup, elles vont faire un rythme, si tu veux, africain. Très bizarrement. Il y en a une qui va faire... Dong, dong, dong. Et puis l'autre va faire... Dong, 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 dong. Ça, c'est vraiment géant. Parce que moi, j'étais fasciné. Parce que ça, c'est la musique la plus géniale qui existe sur la Terre. C'est quand tu arrives à mélanger une musique à 2 temps avec une musique à 3 temps. Pourquoi ? Parce que c'est en fait la quadrature du cercle. Tu as une musique carrée, c'est le carré, et à l'intérieur, tu as une musique qui circule, c'est le rond. Quand tu as une musique qui arrive à faire à la fois le carré et le cercle, tu as la musique rythmiquement la plus géniale de la Terre, je trouve. J'aime bien les artistes qui arrivent en fin de carrière à avoir dépassé complètement le problème à la fois de la reconnaissance médiatique et d'autre part de l'ego artistique, quoi. Qui arrivent juste à être eux-mêmes, à être bien, heureux. En fait, ce qui est génial, pour un chanteur, c'est de te dire, en fait, moi, chaque jour, je peux chanter, je chante. Voilà, point barre, quoi. Et Maria, hija d'Almeria, danse la salsita dans le vieux Bruxelles. Et Khadija, fille de la Médina, danse la milonga dans les rues d'Ixelles.